Il y a trop de c'est quoi, c'est pli, board, c'est quoi. Bonjour, aujourd'hui c'est simple, on se retrouve pour l'épisode 3 de Confiner mes skaters. Aujourd'hui je vais vous livrer, comme vous avez pu le voir dans le titre, quelques secrets sur les boards. Je vais vous laisser avec ces révélations, place à la vidéo. On va commencer très simple. Une board c'est quoi? Une board c'est simple, elle est composée de bois. Généralement, il y a à peu près 7 plis. On appelle cette plis 7 couches de bois. Mais, première révélation, beaucoup le savent déjà car ça a beaucoup tourné sur le net, mais il y a une apparition de boards en carbone. J'ai envie de penser à Powell Peralta par exemple, capable d'encaisser une voiture qui leur roule dessus ou d'énormes chocs. Donc pour continuer, les boards c'est simple. Plus elles sont compressées, plus elles vont faire un bruit, un bruit sec. Et ça va être synonyme d'un bon pop, d'un pop assez élevé. Donc vous l'aurez compris, une board qui est moins compressée détient moins de pop dès le début. Mais, seconde révélation, saviez-vous qu'une board plus compressée est donc plus fragile? Même si son pop est plus élevé, ça veut dire que le bois est moins flexible. Et donc, au niveau de grands chocs, la board est plus susceptible de casser. Donc, la board qui détient moins de pop dès le début, va pouvoir encaisser les chocs plus facilement. Après, suivant la pratique de chacun, les marques, etc., vous le savez très bien, c'est pas une science exacte. Une board qui a moins de pop peut craquer plus rapidement suivant la personne ou la pratique et les chocs encaissés. Pour illustrer tout ça, je peux vous donner quelques exemples de marques qui produisent des planches avec un bon pop. Il y a tout d'abord Pizza, Real et quelques primitives. Des boards qui détiennent un peu moins de pop, on va avoir du Baker, on va avoir du Antise, du Enjoy, du Jart. Concernant les tailles, vous êtes tous au courant, ou en tout cas je vous informe pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a différentes tailles pour les planches. On va commencer du 7,5 et on va même en avoir avant. Mais toutes les boards en 7, 7,5, 7,8, 75 jusqu'au 8 vont commencer à se faire très rares et beaucoup de productions arrêtent de les produire. Maintenant on a affaire à des boards qui commencent en 8, on a le droit à 8,125, 8,25, 8,38, 8,375, 8,4, 8,5, ainsi de suite, ainsi de suite. Il existe même des boards en taille 9. Et oui, chaque marque crée à peu près ses tailles comme elle le souhaite. Par exemple, Primitive avec son skater Frankie Villani qui lui est un streeteux, roule en taille 9. J'ai également pu me rendre compte par mon expérience que certaines boards Baker taille plus grande que Primitive sur la même taille. Par exemple une 8,25 chez les deux marques, la taille va être différente si on les compare physiquement. De plus, certaines boards primitives entre elles, une 8,125 et une 8,125 ne vont pas faire la même taille lors d'une comparaison physique. Preuve que même au sein d'une marque, les boards peuvent varier, même si sur l'inscription la taille est pareille. Il existe deux catégories principalement dans le skate, le street et le ball. Les skaters qui participent dans les compétitions street roulent principalement une board de taille 8 et ceux qui roulent dans des balls lors des compétitions pratiquent avec une board de taille 8,5 et plus. Bon, maintenant concernant le concave. Ah, je sais que là-dessus il y a beaucoup de sujets qui fâchent hein. Bon, tout d'abord il y a 3 tailles de concave. Le low qui veut dire un concave assez bas qui est à peine présent va concerner généralement les marques telles que Fentu, Plan B. Ensuite on va avoir un concave qui va être médium, donc moyen, qui va être présent mais sans plus. Qui va concerner la plupart des boards. On peut être sur du Baker, du Creature, du Antise, du Real, enfin la plupart des marques. On peut quasiment toutes les mettre. Et pour finir, il y a le concave très présent qu'on va appeler le haut concave. On peut retrouver des marques telles que Jart ou encore Antise ou même certaines comme Flip.
Voilà, on va retrouver pas mal de marques qui ont leur modèle dans le médium, mais qui placent aussi d'autres modèles dans le haut concave. Continuons dans le concave. Bon, tout le monde sait que plus il y a du concave, plus les flips vont partir vite, ou plus tu vas avoir de facilité à faire un flip. Eh ben c'est faux. C'est pas la raison première. Tout le monde pense, même sur de nombreux sites, on va voir écrit noir sur blanc que plus tu as de concave, mieux c'est pour les flips. Et ben en fait, c'est pas exactement ça. Plus tu auras du concave, plus tes pieds vont être maintenus tout d'abord sur la board. Mais par contre, tu as un risque. Si tu veux lancer un show vide, un big spin, tu vas avoir plus de chances à faire partir un flip alors que tu ne le souhaites pas. Et connaître le goût de la tranchette assez vite. Donc, un concave qui va être plus bas, tu vas avoir tes pieds qui vont être moins maintenus, mais par contre, tu vas avoir plus d'aisance à réussir la figure que tu souhaites lancer. Un show vide, tu vas avoir beaucoup moins de chances, par exemple, de lancer un flip par la même occasion. Va te permettre de réaliser tes tricks avec moins de risque d'avoir une tranchette au final, mais tes pieds vont être moins maintenus. Donc, les 3-6, je parle pas des 3-6 flips, mais bien des 3-6, la rotation entière, corps et board, vont être un peu plus difficiles. Ça demande surtout beaucoup plus de maîtrise pour exécuter la figure que tu souhaites avec un haut concave. Dernier sujet sur les boards, le wheelbase. Cela peut vous paraître anodin, mais dernière révélation, en combinant astucieusement une board et un trucks bien précis, c'est simple, on peut gagner en légèreté ou alourdir son setup. Mais en plus de cela, on peut tout simplement gagner en pop. Pour vous donner un exemple, moi-même j'ai une board primitive avec un trucks, des trucks Indie Holo, et je gagne en légèreté et en pop naturellement. J'ai pu vous apporter toutes ces informations grâce à mon expérience personnelle acquise au sein de mon shop local. Je mettrai son lien dans la description. Si je peux faire passer un message, soutenez vos shops. Surtout que ceux qui travaillent dans les shops sont plus à même de répondre à vos questions, étant très passionnés par le sujet, au lieu d'aller se renseigner, d'acheter sur internet et de vous tromper sur une taille ou ne pas avoir accès à une information et donc être totalement déçu de votre setup. Vous pourrez avoir accès à l'expérience du gérant, des vendeurs et donc avoir accès à des informations qui ne sont pas présentes sur les sites ni sur internet. Bon, et bien c'est fini, on se retrouve alors pour une prochaine vidéo et merci encore.